Donc dans cette première scène, vous allez voir, je ne peux que vous la montrer en 2 fois. D'abord, un personnage qui est le personnage de l'aveugle dont j'ai parlé plus tôt, est chez elle et s'inquiète d'une présence qu'elle perçoit et que l'autre personnage, qui est l'héroïne du film, ne perçoit pas. Alors on commence par cet extrait-là. Lisa, il y a quelqu'un ici. Non, il n'y a personne. Je sens sa présence. Il y a quelqu'un d'autre ici. Nous sommes seuls. Ah, jusqu'ici, rien de spécial. Le spectateur sent que quelque chose de terrible va arriver. Il y a cet aspect même un peu agaçant et récurrent dans les films d'horreur où un personnage sent qu'il va se passer quelque chose et l'autre ne le sent pas du tout. Bon, tout cela est habituel. Mais ce que je retiens, c'est la dernière partie de la scène. Donc là, je contextualise, l'aveugle est face à un tableau qui est au centre un peu du film. Bon, j'ai à la fois pas le temps et pas envie de vous expliquer le sens de ce tableau parce que ce serait trop dévoiler les choses. Donc elle est face à ce tableau et tout à coup elle est prise de panique parce qu'elle sent que du sang justement apparaît sur ses mains et elle s'enfuit en courant. Et vous allez voir ce qui se passe. Peut-être que vous n'allez pas le comprendre au début. Bah tiens, d'abord je vous le passe et après on en discute. Émilie! Attends! Émilie! Pourquoi j'aime cette petite scène où il ne se passe pas grand-chose en apparence? Eh bien, comme vous l'avez vu, l'aveugle sent avec certitude qu'il y a quelqu'un, alors c'est peut-être quelqu'un d'invisible, hein, on est dans un film surréaliste forcément, puisque un film d'horreur. Voilà, elle se dit, je sens qu'un homme est pas loin, et ça la fait fuir. Mais l'autre personnage ne le voit pas, cet homme. Seulement, au moment où l'aveugle s'enfuit, par des effets de mise en scène, notamment un petit ralenti astucieux qui la suit, voilà, en train de quitter la pièce, eh bien, le réalisateur nous glisse quelques plans où on voit d'autres jambes marcher, et ces jambes sont des jambes d'hommes. Ce qui suggère qu'en fait, elle est bel et bien suivie. Et donc, l'héroïne du film, Lisa, en s'approchant, voilà, en partant à la recherche de l'aveugle qui s'est enfui, sur le pas de la porte, il y a une espèce de coup de vent comme ça, et à travers ce coup de vent, elle a une vision, et elle voit que, peut-être en effet, il y avait bien un homme, ainsi que l'aveugle l'avait ressenti, qui était présent dans la même pièce qu'elle. Vous voyez, c'est pas grand-chose, mais c'est ça le talent de Lucio Fulci. C'est-à-dire que parfois, il va y aller à fond dans le gore, et à d'autres moments, par de brefs effets de mise en scène, il va instaurer comme ça un climat de tension qui nous donne le sentiment que tout est possible à n'importe quel moment.